En Algérie, le monde de la justice tape du poing sur la table. Juges et procureurs algériens sont en grève illimitée. Depuis hier, ils réclament l'indépendance de la justice ainsi que l'annulation d'un changement d'affectation qui concerne 3000 d'entre eux, soit les 3/4 des effectifs. Un mouvement d'ampleur particulièrement suivi, 96% de taux de participation selon le syndicat national des juges. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Farid DMS Deba, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que le pouvoir algérien a-t-il justifié ces changements d'affectation ? En fait, apparemment, le ministre qui a été nommé récemment, justement, qui est d'ailleurs très contesté par on va dire, le peuple, puisque sa désignation a été de toute façon anticonstitutionnelle. Disons que il semblerait que ce mouvement des 2/3 des magistrats aurait été fait sans l'approbation justement du Conseil national de la magistrature, chose que se défend totalement le ministre, en disant que tout a été fait dans les règles et que de toute façon, ils n'ont pas le droit, de par leur fonction, d'être en grève. Donc ça serait de toute façon un abandon de poste et il risquerait de lourdes sanctions. Mais bon, après c'est paradoxal parce que c'est bizarre. Mais pour quelle raison décider de les changer d'affectation ? Non, juste apparemment unilatéralement. C'est pas une des premières bourdes que fait le gouvernement. Sincèrement, depuis le 8 juillet, date à laquelle l'Algérie, normalement, n'a plus de gouvernement légitimement parlant. De toute façon, ils font des bourdes sur bourdes sur bourdes. Donc, on n'est pas à ça près. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, c'est la contestation des magistrats. Bon, malheureusement, elle est vécue par le peuple comme quelque chose un petit peu corporatiste, dans le sens où ils ont été quand même l'instrument du pouvoir et de la répression. Ils ont enfermé des dizaines et des dizaines de porteurs de drapeaux. Vous savez, ces manifestations qui étaient dans la rue avec le drapeau El Mezir, tout simplement. Ils ont mis sous mandat de dépôt énormément de gens. Donc, cette branche-là, qui a été justement le bras, on va dire, judiciaire du gouvernement, ils ont réussi, de par leur médiocrité, à tel point qu'ils sont nuls, ils ont réussi à se les mettre à dos. Voilà, donc c'est incroyable l'amateurisme de ce gouvernement. Mais bon, on n'est pas à ça de près. La population a le sentiment aujourd'hui que le milieu judiciaire, les juges, les magistrats retournent leur veste ? Pour quelle raison ? Quel serait l'intérêt du monde de la justice, justement, de changer là, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord sur leur réaffectation, on va dire. Tous les ans, il y a des mouvements comme ça, mais c'est très limité en nombre. Voilà. Là, c'est quand même, comme vous l'avez dit, les 2/3. C'est énorme. Presque 3000 magistrats qui vont être réaffectés ici et là. Et apparemment, de façon sans avoir consulté le Conseil national des magistrats. Donc, à part ça, il n'y a pas de revendication par rapport au peuple. Il n'y a pas on va dire, de soutien avéré sur le Hirak. Et c'est ça c'est là où ça pose problème. Parce qu'il faut savoir que depuis les manifestations, les juges ont enfermé énormément de manifestants, d'opposants politiques. Donc c'est un mouvement à part de la contestation sociale qui dure depuis plusieurs semaines en Algérie. Ils ne viennent pas gonfler ces juges et ces magistrats, les rangs des manifestants, des protestataires. Oui, c'est pas à prendre comme les avocats qui, eux, dès le départ, ont soutenu, on va dire, cette révolution. Donc les magistrats, là, peut-être qu'il y aura, on va dire, un rétropédalage du ministre et qui va leur donner ce qu'eux réclament. Et puis, on va les voir, ils vont rentrer dans les tribunaux et point barre, quoi. Un mot de l'élection présidentielle, elle est prévue toujours le 12 décembre. Beaucoup de manifestants continuent de s'opposer à sa tenue. Pour quelles raisons ? Quels sont les arguments ? Mais parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours, on va dire, l'équipe de Bouteflika qui sont aux manettes. Ce sont des gens, on va dire, même les candidats qui ont déposé leur candidature, on voit que ce sont des anciens du système. Donc on ne peut pas demander à l'ancien système de tenir ces élections et de dire que comme quoi ces élections, elles sont, on va dire, viables. Elles ne sont pas viables, c'est ça le problème. On a peur que le scrutin ne soit pas transparent. Absolument, mais il va pas l'être. Il ne va pas être transparent de toute façon. Mais bon,
Franchement, depuis un certain temps, notamment, je tiens à souligner un petit fait qui s'est passé sur votre chaîne d'ailleurs, RT arabophone, le face-à-face, ça a été, on va dire, vraiment une humiliation incroyable pour le peuple algérien, le face-à-face entre le président Poutine et le président Ben Salah par intérim, enfin le président par intérim, Ben Salah, où on a vu véritablement un président baisser la tête face à un président étranger en faisant un petit peu l'exposé de ce qui se passe en Algérie sur la politique intérieure du pays. On n'a jamais vu ça. C'est une humiliation incroyable de la part des Algériens. Ils se sentent complètement lésés et pas du tout représentés. Ils se sentaient déjà pas représentés avant, mais là, ça a été carrément un poignard dans le cœur. Et c'est pas possible que ce pouvoir nullissime d'amateurs puisse encore espérer quoi que ce soit de la part de leur politique. Le peuple ne va pas lâcher, il n'y aura pas d'élection le 12 et de toute façon, l'Algérie va se débarrasser de toute cette mauvaise graine. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. On entend bien votre mécontentement. Farid MS Debba, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.